Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre 2 frappes dévastatrices que tu peux utiliser avec tes jambes. Les frappes dévastatrices, ce sont des frappes qui vont créer des dégâts extrêmement importants avec le minimum d'effort. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais ce que je t'invite à faire avant, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir régulièrement, chaque semaine, des emails sur le Krav Maga, la confiance en soi, le mental, mais également tout un tas de techniques et d'outils qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même, de te développer et d'aller au meilleur niveau. Pour pouvoir rejoindre ma liste privée, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi 2 frappes dévastatrices avec le bas du corps. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur 2 frappes dévastatrices avec le haut du corps. Tu peux cliquer sur le lien qui vient d'apparaître sur l'écran pour pouvoir voir la vidéo. Elle avait vraiment plu parce que ce sont des actions qui demandent minimum d'effort, maximum de résultats. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est apprendre 2 autres frappes avec les pieds. Avant ça, il faut comprendre que l'utilisation des pieds en situation de rue, c'est un petit peu plus délicat que l'utilisation des mains. Pourquoi? Parce que quand je frappe avec mes poings, eh bien, je suis stable avec mes 2 jambes. D'accord? Je peux frapper ici, je peux frapper ici, je peux frapper une claque, je peux aller viser les yeux. J'ai la stabilité. À partir du moment où je vais venir lever un pied, eh bien, je n'ai plus qu'un seul appui au sol. D'accord? Et parfois, si je mets beaucoup d'impact, eh bien, le sol peut être un peu mouillé ou je peux être sur un sol instable. Peut-être qu'il y a de la glace, peut-être qu'il y a de la neige, peut-être qu'il y a des feuilles au sol, etc. Et me casser la figure tout seul quand j'envoie mon pied. La deuxième chose, c'est que peut-être que si l'agresseur est réactif, il peut attraper mon pied. Donc, s'il attrape une main, on s'en fout, on peut frapper et on reste stable. À partir du moment où je donne un coup de pied et qu'il attrape mon pied, c'est beaucoup plus compliqué. Et une des pires choses qui peut nous arriver dans la rue, c'est de tomber au sol. Donc, retiens bien ces 2 frappes, travaille ces 2 frappes, mais conserve dans ta tête cette idée que les frappes avec les jambes, tu dois être vraiment bien stable, tu dois bien savoir quand mettre ces frappes et bien les travailler. Alors, la première frappe, s'il met le PAO sur la jambe, c'est coup de pied écrasant, ici. Ok? L'idée, c'est de venir frapper au-dessus du genou. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va créer lorsqu'on frappe au-dessus du genou? On va créer ce qu'on appelle une impotence fonctionnelle. Ça veut dire qu'il va être incapable de continuer à marcher puisqu'il va avoir le genou abîmé. Quand on va frapper ici fort, on va essayer de tendre son genou et de créer probablement une fracture ou alors une luxation, en tout cas d'aller léser la structure articulaire. Et l'idée, c'est qu'il ne puisse plus se déplacer. Pourquoi? À partir du moment où j'ai frappé fort sur le genou, si lui ne peut pas se déplacer, moi je peux prendre la fuite tranquillement. Je peux prendre les personnes qui étaient à côté de moi, mon conjoint ou mes enfants, peu importe, ou mes collègues de travail, et on s'en va tranquillement. On n'a pas peur que la personne nous court derrière. La façon dont se réalise cette attaque, c'est très simple. On reprend le PAO. En général, je vais utiliser ma jambe arrière. Pourquoi? Parce que c'est la jambe qui va avoir le maximum de force. On prend un peu plus d'élan. Et en général, si c'est ta jambe droite, tu mets ta jambe droite vers l'arrière. C'est-à-dire si tu es droitier, tu mets ta jambe droite vers l'arrière. Si tu es gaucher, tu mets ta jambe gauche vers l'arrière. Et de cette position, tu vas lever la jambe avec le pied tourné vers l'extérieur. Donc tu regardes bien, mes doigts de pied sont vers l'extérieur. Je n'ai pas les doigts de pied vers l'avant. Pourquoi? Parce que sur un genou, j'ai peur de frapper et de glisser ici. Donc en pivotant le pied vers l'extérieur, on prend le maximum de distance. D'accord? Et pourquoi est-ce que je mets mes doigts de pied vers l'extérieur et pas vers l'intérieur? Regarde mes hanches. À partir du moment où je fais ça, je suis obligé de faire une rotation en plus. Et comme le but du Krav Maga, c'est minimum de temps, maximum d'efficacité ou minimum d'effort, maximum d'efficacité. En gros, on essaye d'être le plus efficace possible, le plus vite possible. Eh bien, si mes jambes sont comme ça parce que je suis en train de communiquer avec l'agresseur, je garde mes hanches dans la même position, je ne pivote pas les hanches et je peux frapper fort ici pour créer des dégâts. Quand j'ai percuté avec le dessous du pied, je viens ramener mon pied en arrière et je peux décider de faire autre chose ou je peux décider simplement de frapper, bam, et après de partir. Okay, c'est mon choix. Évidemment, je peux ouvrir le combat avec ça, je peux fermer le combat avec ça, c'est-à-dire je peux faire des frappes, et après percuter. Je peux mettre ce coup en plein milieu d'une série. C'est un outil, à toi de savoir quand et comment l'utiliser. Ça, c'est la première frappe dévastatrice. Je te montre la deuxième maintenant. Si Tony, tu tiens le PAO ici, fais attention aux parties génitales.
Je te montre la deuxième frappe. Quand je suis ici, c'est ça. Ok? Donc, c'est coup de tibia dans les parties génitales. Enlève juste le pao, je vais faire doucement. L'idée, c'est de frapper ici. D'accord? Frapper avec le tibia dans les parties génitales. Si tu remets le pao, on va vraiment créer des dégâts massifs. On va vraiment frapper avec quelque chose de dur. Le tibia, on va frapper sur une zone sensible, les parties génitales, la symphyse pubienne, et je rentre complètement ici. Donc, moi, j'aime bien dire à mes élèves, imagine que ça, c'est un ballon de football. Tu vas envoyer dedans, bam, frapper avec le tibia. Donc, ça crée un lien entre une visualisation mentale et ce que je fais avec mon corps. Et on frappe sur les zones sensibles. Zone de frappe, j'ai dit le tibia. L'endroit où on frappe, les parties génitales. La façon de frapper, c'est encore une fois ma jambe arrière. Évidemment, je peux faire avec jambe avant, il n'y a pas de problème. Mais ma jambe arrière parce que je veux créer des dégâts massifs. Et c'est en envoyant tout droit. Ça s'appelle un coup de pied direct. C'est-à-dire que si tu regardes ici, mes hanches sont vers l'avant, j'envoie tout droit le coup. Tout droit le coup. Si je commence à pivoter mes hanches, mon pied part sur le côté. Et une fois que j'ai commencé à lever ma jambe, je déplie ma jambe, je tape avec le tibia, je replie ma jambe et je peux remettre en arrière ou je peux frapper, poser en avant et frapper. Bref, je peux faire ce que je veux. D'accord? Et encore une fois, ça peut être au milieu d'un enchaînement. J'ai frappé, 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 il a un peu poussé. Bam, j'enchaîne avec le coup de tibia et je peux observer l'environnement ou passer à la prochaine mission. Ces deux frappes, si tu veux qu'elles deviennent vraiment dévastatrices, tu dois t'entraîner à les réaliser régulièrement. D'abord au calme, avec la bonne technique, avec la bonne posture, avec la bonne forme. Et puis après, commencer à mettre un peu de pression, commencer à travailler sur des cibles de frappe, éventuellement un bouclier de frappe comme j'ai fait dans la démonstration avec Tony, ou alors avec un sac de frappe, mais avec des ustensiles où tu vas pouvoir vraiment envoyer du poids pour commencer à construire ta puissance de frappe. Et ça, c'est excessivement important de construire ta puissance de frappe. Et tu peux travailler ça, bien entendu, à la salle, si tu t'entraînes déjà en Krav Maga. Mais si tu ne t'entraînes pas en Krav Maga, tu peux aussi le faire chez toi. Tu peux aussi le pratiquer tranquillement à la maison, dans le vide, en faisant attention de t'échauffer un petit peu avant. Et après, si tu veux le travailler avec un partenaire, eh ben, trouve un collègue de travail, prends ton conjoint, prends un ami. Mais ne te crée pas comme limitation. Ah ben mince, j'ai personne autour de moi, eh ben, je ne peux pas m'entraîner et je fais que regarder la vidéo YouTube. Le but de ma vidéo, c'est que tu puisses utiliser ces techniques pour commencer à apprendre, pour commencer à te former. Évidemment, c'est mieux si tu as un club de Krav Maga. Évidemment, c'est mieux si tu apprends avec un cours en ligne. Évidemment, c'est mieux si tu fais un stage intensif. Évidemment, c'est mieux si tu fais des cours particuliers. Mais ce qui est bien, c'est la première étape. C'est de passer à l'action. C'est de commencer à faire quelque chose. Donc, de cette vidéo, commence à passer à l'action. Commence à pratiquer. Si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, j'ai un cours qui s'appelle « Doubler votre puissance de frappe ». C'est un cours qui va te permettre de comprendre les frappes dévastatrices et de doubler la puissance pour qu'elle soit encore plus forte. Et dans ce cours, je t'apprends les techniques, les stratégies, les tactiques, les principes derrière chaque attaque pour vraiment doubler ta puissance de frappe et créer des dégâts massifs en cas d'agression. Comme tu regardes ces vidéos, j'ai décidé de créer un lien spécial avec une réduction de 50% sur le prix normal du programme. Pour trouver ce lien, rien de plus simple, tu regardes sous la vidéo dans la description.